Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette entêtement à exporter le soja, les noix de cajou et les intrants agricoles par voie terrestre, les peines encourues. Dans un communiqué en date du 20 avril 2023, le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Hinkati, rappelle que les individus qui sortent de façon frauduleuse par voie terrestre les noix d'acajou, le soja et les intrants agricoles du pays encourent jusqu'à 5 années de prison ferme. Des précisions sur le dit communiqué à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une lutte contre la cybercriminalité. Les résultats à mi-parcours vous sont exposés en page 5. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme dans la presse, la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, échange avec les fêtières ce jour. Non-démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Védocor, le gouvernement s'explique. Des détails sur les explications apportées par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidi. Les dites explications sont à retrouver à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Sécurité numérique, les jalons d'une nouvelle stratégie nationale » posé des détails sur le titre du journal avec à la page 2 de sa parution. Vous avez en illustration la photo de la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Toujours à la une du quotidien de service public ce lundi matin, production du riz pour la croissance économique, la politique du gouvernement pour le secteur détaillé. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, célébration de Ramadan 2023 à Cotonou et à Parakou, les fidèles exhortés à la piété et aux bonnes pratiques. Fraternité ce matin manchette. Lutte contre la cybercriminalité, le gouvernement tient le bon bout, les grandes actions menées et les perspectives. Vous avez en illustration la photo du nouveau garde des Sceaux, Yvon Détienou, et celle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Toujours à la une de Fraternité de ce lundi matin, 9e législature, le premier rapport d'activité de Louis Béounou Vlavonou présenté le 27 avril prochain. Toujours à la une du journal Fraternité ce matin, lettre ouverte du professeur Alavo au chef de l'État. Le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi s'inscrit en faux contre les affirmations gratuites.
Le matinal en manchette ce 24 avril 2023. Escroquerie via Internet au Bénin. 1188 cybercriminels en détention. 2188 plaintes enregistrées en 2022. Des précisions à la page 3. Il s'agit bel et bien des précisions, pour ne pas dire du point, effectué par le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en la personne de Mario Elom Metonou. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Ramadan à Parakou, le député Charles Toko communie avec les musulmans. Vous avez en illustration une photo qui a été prise de l'honorable député lors de la prière de l'Aïd el-Fitr. Matin libre ce matin en manchette parle cinéma, Espagne, le Bénin à l'honneur ce jour avec Bella Agossou. Toujours à la une du journal Matin libre de ce 24 avril 2023, polémique sur un probable retour au Parlement car Hervé Réromain, une autre tare de la révision constitutionnelle, la 8e législature à nouveau à la barre. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Imbroglio juridique autour de la requête de l'ancien ministre Hervé Réromain à l'Assemblée nationale. Première porte de sortie pour le président Louis Vlavonou, interroger la Cour constitutionnelle. Le Béninois libéré fait savoir à ses lecteurs en manchette que face aux démonstrations des juristes du camp Yahweh-Déhou qui estiment, suivant les mêmes dispositions citées dans la requête du demandeur, qu'aussi bien sa démission que sa requête du mercredi dernier n'ont aucun fondement juridique, le camp du ministre sortant des infrastructures et des transports Hervé Réromain reste serein. Il se profile dès lors à l'horizon une bataille juridique de grosse facture. Un débat qui dépasse largement les compétences des juristes de l'Assemblée nationale, estime le confrère. Retrouver la suite de son analyse de cette actualité à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Patrice Talon sort son bazooka. Bientôt zéro microbe au Bénin pour la sécurité des investisseurs. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Thèse de doctorat en sciences de gestion à Paris. Le couple Malehossou Raouf et Roukayatou reçoivent les félicitations du jury. Idrissou Imorou, Claude Agbo, Danon et Jonas Batonou font aussi partie des heureux du jour. Le confrère de Le Potentiel publie ce matin manchette. Coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin. Le délestage sauvage agace l'échec des Canadiens à la SB2E. Les Béninois en colère, obligés de recourir aux groupes électrogènes. Elles subissent en silence. Les populations béninoises sont assez résilientes, dit-on. Mais quand la goutte d'eau déborde le vase, elles se lâchent, recherchent et utilisent les exutoires pour exprimer leur ressenti. Face au retour du délestage sauvage, aux conséquences désastreuses dans les ménages et sur la chaîne économique, les Béninois ne savent plus où donner de la tête. L'énergie, cette denrée précieuse nécessaire pour l'éclairage, a aussi un poids fonctionnel lourd dans les chaînes de valeur. Sa disponibilité continue ou non a des effets directs sur les rendements, l'atteinte des prévisions et le mieux-être. Retrouvé la suite de l'article du journal sur ce sujet qui fait sa manchette du jour à la page 3 de sa livraison de ce matin. Promotion de l'excellence dans le département du Koufo. Les députés du parti politique Union progressiste Le Renouveau du département célèbrent les meilleurs élèves. L'honorable Gérard Benochi, parrain de l'événement. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, opération Zéro Gaiman à Cotonou, pour ne pas dire au Bénin pour être plus précis. Opération Zéro Gaiman au Bénin, bilan 1188 emprisonnés, 2 milliards de préjudices financiers. 5 victimes ont fait un AVC. Le progrès à présent, Conseil des ministres, les efforts du Bénin en faveur de l'autonomie énergétique. La photo du ministre Sam Seydou Adambi est mise à la une pour illustrer le titre. Demande de retour au Parlement béninois. L'article 92 nouveau, l'épine au pied de Hervé Réromain. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Supposée bavure policière sur un militaire sur ordre du préfet Jean-Claude Kodia. La version des faits vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Infomatin qui alerte face aux menaces de décapissement à Togben, zone 3. Les acquéreurs de parcelles appellent le président Patrice Talon à la rescousse.
Ce matin en manchette, duel à distance entre Janvier Yaoudéou et Hervé Réromain pour siéger au Parlement. Recours à la Cour constitutionnelle pour départager les deux. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin, le journal qui publie la liste des 30 admis au concours des internes des hôpitaux qui est lié au ministère de la Santé. Le grand matin à présent, cybercriminalité au Bénin, 1188 caïmens en prison, près de 3 milliards de préjudices causés aux victimes. Des détails sur le bilan aux pages 3 et 4. Le confrère de Libération libère ce matin en deuxième de titre à sa une, dont de cahiers de choix et de matériel didactique à 1000 écoliers de la commune d'Aplaroué. La fondation Richard Sonron au chevet des candidats au CEP pour le hautement social. Talon, Fondation Richard Sonron, même combat, estime le journal. Toujours à la une de Libération de ce matin, promotion de l'excellence en milieu scolaire dans le département du Koufo. Parrain de l'événement, l'honorable Gérard Benochi célèbre les meilleurs élèves du département. Bénin Intelligent ce matin en manchette, cybercriminalité au Bénin, l'étendue du mal, les préjudices en chiffres, faut-il inquiéter les parents? S'interroge le journal, retrouvez son article sur cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à l'indépendant, enseignement maternel au Bénin, 60 élèves instituteurs adjoints admis au CEAP. Le journal L'Indépendant publie également à sa une ce matin, cybercriminalité au Bénin, la lourde peine réclamée à l'encontre des fonctionnaires interpellés. Le journal Le Pays émergent publie ce matin en manchette, bilan de la lutte contre la cyberanarque au Bénin, 1188 gaïmens déjà au NOUF, selon le procureur spécial Mario Metonou. Le commissaire Donatien Sokou en 2022, nous avons reçu 2188 plaintes et un préjudice de plus de 2 milliards de francs CFA. Les peines encourues par les cybercriminels vous sont exposées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À 2 mois de la fin du championnat national de football, à quand les subventions aux équipes? S'interroge le confrère. Monsieur le ministre, les clubs souffrent et les caisses des présidents saignent. Un championnat à 36 clubs qui épuise. Nécessité de revoir le format la saison prochaine, estime le journal en illustrant sa photo, son titre avec la photo du ministre des Sports, Oswald Omeki. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, polémique autour de la nomination du chef de file de l'opposition. Le Parti des démocrates relève les incongruités du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji. Gascani Info ce matin en manchette, Romuald Wadaï au sujet de pic ou dauphin, s'interroge le journal. Nous passons à présent à l'événement du jour de ce matin. Cybercriminalité au conseil aux jeunes au Bénin. Wilfried Léandre Rungweji, je cite, « On n'a pas besoin de plonger dans la délinquance avant de réussir ». Fin de citation retrouvée. La transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, pour plus précis, à la page 4. Le confrère de la matinée ce matin, Coris Banque Internationale Bénin, la performance à tous les niveaux, une des rares structures bancaires qui fait actuellement forte sensation sur le terrain, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 12. Toujours à la une de le confrère de la matinée de ce matin, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, 8 pays africains sont surendettés et 13 autres pressentent un risque élevé de surendettement. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à les 4 vérités. Mario Metonou, à propos de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 1188 détenus séjournent dans les prisons, près de 2 milliards 700 millions de francs CFA soutirés par les cybercriminels de 2021 à mars 2023 et le cours entre 2 à 20 ans de prison ferme. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, pour anarquer sur la toile, des escrocs usurpent l'identité de la première dame Claudine Talon. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, face aux menaces de déguerpissement, des acquéreurs de parcelles de Togben zone 3 sollicitent l'intervention du président Patrice Talon et de Yvon Détienou, garde des Sceaux. Le grand quotidien à présent, Bénin recrutement des internes des hôpitaux. Les 30 candidats déclarés admissibles vous sont
présenté à la page 7. Redynamisation des services offerts par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Le directeur général Pascal Niamoulenda, résolument engagé, tournée de l'autorité dans les départements du littoral, de Lomé et du Plateau. Des détails sur le point à la page 3. L'autre quotidien ce matin en manchette, nomination du chef de file de l'opposition. La balle est-elle dans le camp du conseil électoral, s'interroge le confrère. Les lacunes de la loi sur le statut de l'opposition. Des détails à la page 3. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info. Possible repositionnement politique de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo en cas d'amnistie, ce qui affole à la mouvance. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, 1188 cybercriminels déjà interpellés, le défi de faire tripler la moisson. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info, recrutement de 5000 militaires à la fonction publique. Le gouvernement invite les Gaïman à postuler. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, visite du ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle dans le département des Collines. Yves Kouaro-Chabi et les acteurs de l'école se lancent le défi de meilleurs résultats aux examens prochains. L'investigateur du jour titre ce matin en deuxième des titres à sa une, Imelda Bada, la promotrice du festival international Zogben, lance un appel aux sponsors pour la tenue de la 3e édition. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, cybercriminalité au Bénin, une lourde peine réclamée contre les fonctionnaires interpellés. Le routier à présent, polémique autour du voyage du maire de Djidja, Mathias Agnon. Qu'en est-il réellement, s'interroge le confrère. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, fin du jeûne musulman. Le vendredi 21 avril dernier, le message du président de Zamahar et décoration à la communauté musulmane vous est publié dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin. Développement du secteur de l'énergie, les incroyables succès de donnant Jean-Claude Oussou, à quoi riment au juste ces attaques contre ce collabo dévoué de Patrice Talon sur les réseaux sociaux. Le confrère de la priorité publie ce matin à sa une, lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Révier. Le commissaire Josué Sossou s'ouvre aux citoyens de Doussounou. Le journal La Primeur ce matin manchette, désignation d'un nouveau chef de file de l'opposition, le Parti Les Démocrates, contre les clarifications du gouvernement. Toujours à la une de La Primeur de ce matin, prière de l'Aïd el-Fitr à Porto Novo, le président Loïc Béounou-Vlavonou communie avec la communauté musulmane. Flash Info, ce matin, deuxième de titre à sa une, fiscalité, un recueil des tests fiscaux du Bénin et de l'espace OADA mis sur le marché. Rodrigue Kofi Bekou, Thalès Rondiessin et Ernest Souro en sont les auteurs. Le Monde aujourd'hui titre ce matin à sa une, soutenance de thèse en sciences de gestion dans l'une des universités françaises. La colonelle, Roukayat Boniyara et son époux Raouf Malechossou décrochent avec brio leur doctorat. Toujours à la une de Le Monde aujourd'hui de ce matin, mosquée centrale de Kokotomé, l'imam Taoufik Tidjani exhorte ses fidèles musulmans à cultiver la paix et l'amour. Daibi Info ce matin à sa une, harcèlement sexuel en milieu scolaire, un directeur d'école condamné à 5 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA. Nous passons à présent au journal Palabre au quotidien pour des actions d'incitation à la démission collective des conseillers FCBE et de déstabilisation du parti à Copargo. Paul Ronquet retire sa confiance au maire Ignace Ouorou et ses 2 adjoints. Toujours à la une du même journal ce matin, Apollinaire Avoyon de la NFN parle de la lutte contre la cybercriminalité. Ce sont des génies qu'il faut reconvertir. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.